relation sentimentale habite en moi. Voilà. C'est pourquoi j'ai l'habitude de faire les lives sur ma page Facebook qui est nommée Madeleine Fetel Love. Mais cet après-midi, l'Éternel m'a dit, il faut aller faire le live à Mokolo. Il faut aller encourager les femmes. Il faut aller parler aux reines qui sont à Mokolo. C'est pourquoi cet après-midi, je suis venue encourager une femme. Oui, vous savez, moi j'appelle généralement les femmes sur ma page les reines. Il y a beaucoup de femmes qui ont cédé à la facilité. Mais quand tu viens à Mokolo, tu vois les femmes qui se battent. Oui, tu vois les femmes qui se lèvent tôt. Et tu te dis, mais ça c'est à encourager. Je suis venue cet après-midi vous dire, mes soeurs, ne lâchez pas les bras. La vie c'est la bataille, la vie c'est le combat. La vie appartient aux personnes qui se lèvent tôt. Ben oui, quand une femme sait gagner son argent de ses propres mains, elle est respectée par un homme. Et oui, oui, oui. Et lorsque tu sais gagner ton argent, tu as le choix dans la vie. Et oui, tu peux choisir le mec avec qui coucher pour une nuit. Tu peux choisir l'homme avec qui dormir. Parce que ta poche parle lourd. Oui, oui. Ne restez pas à la maison pour attendre. Oui, oui, pour attendre que le gaz est fini. Oh chérie, tu ne me donnes pas l'argent pour le gaz est fini. Quand tu es comme ça, l'homme n'a même pas de respect pour toi. Ben oui, tu dois être une femme qui se bat. Alors, pour mes reines qui m'écoutent sur ma page Facebook, si vous êtes encore à la maison, vous n'avez pas d'activité, pardon, levez-vous pour sortir, faire quelque chose de vos propres mains. C'est très important. Toute femme devrait avoir une activité à faire. Même si c'est pour venir vendre les bonbons, gagner tes 500 francs. Oui, gagner l'argent à la sueur de ton front. Maman, c'est ça qui impose le respect. Je suis venue cet après-midi pour dire à toutes ces femmes-là qui se débrouillent, vous êtes des braves dames. Vous êtes des femmes valeureuses. Oui, l'argent n'a pas de couleur. C'est pas lorsqu'on est assis dans un bureau uniquement et on gagne sa vie, voilà, qu'on est respecté. Lorsque, voilà, tu travailles ton petit 500 francs, même si tu vends les arachides, tu es respecté dans la société. L'argent, voilà, c'est très important. Mais gagner bien son argent, c'est ça qui est le plus important. Parce que vous savez vous-même que les jeunes filles d'aujourd'hui aiment la facilité, non? Manger les caca à Dubaï, je ne sais pas, aller coucher de gauche à droite, sans oublier qu'il y a les maladies. Mais vous avez décidé de sortir de vos maisons pour gagner vos 500 francs. C'est très important. Très, très important. Donc, je suis en live en même temps. Il y a combien de personnes là qui regardent? 88. Voilà. Si vous m'écoutez les reines, partagez le live s'il vous plaît. C'est très important. Partagez le live s'il vous plaît. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Madeleine Fetel, love coach. Je réconcilie les couples. Moi, je ne suis pas là pour gâter. Moi, je suis de la vieille école. Quand c'est gâté, on raccommode, on arrange. Parce que c'est ce que nos parents nous ont appris. Voilà. Aller de homme en homme, ça n'a jamais payé quelqu'un. Laisser X, laisser Y, ça n'a jamais payé quelqu'un. Tu as ton petit gars qui se débrouille. Maman, tu veux qu'il soit riche. Commence à construire avec lui. Petit à petit, vous allez arriver au sommet. Voilà. Ça, c'est mon message de cet après-midi. Voilà. J'ai fait une publication également sur ma page. Voilà. J'ai fait une publication également sur ma page où je parlais de ces mamans célibataires. C'est très important. Je parlais de ces mamans célibataires parce que j'ai vu un buzz sur les réseaux sociaux. Je ne me suis pas bien informée dessus, mais qui parlait des mamans célibataires. Et ça m'a beaucoup fait de la peine. Parce que je me dis que ces femmes qui ont 2, 3 enfants, les pères différents, elles ont droit à une chance. Oui, elles ont droit à une chance. Une femme qui a plusieurs enfants, ça ne fait pas d'elle une femme fauchée. Oui, quand je m'éloigne, ça bug un peu. Voilà, quand je m'éloigne, ça bug un peu. Je disais tantôt que une femme qui a plusieurs enfants, ça ne fait pas d'elle une femme qui est fauchée. Voilà. On peut avoir plusieurs enfants, voilà, et refaire sa vie à nouveau. Parce que vous savez, Dieu est gracieux. Et il donne la grâce à qui il veut. Mais à un certain moment, il faut juste savoir saisir cette grâce-là. Oui, je vois des femmes mères célibataires qui sont marginalisées dans la société. Parce que voilà, elles ont aimé,
quelqu'un, ça n'a pas marché. Par amour, elles ont fait un enfant. Et après, elles ont fait le second, ça n'a pas marché. Et là, vous savez, nous sommes dans une société qui aime juger. La société a commencé à juger. Oh, elle a 2 enfants, 2 pères différents. Elle a 3 enfants, 3 pères différents. Qui va encore l'épouser? Ma soeur, je vais te dire cet après-midi que Dieu est gracieux. Et sa grâce, il donne à qui il veut. Mais c'est à toi de saisir cette grâce-là. Si vous m'écoutez également là-bas, partagez ce message. C'est très important. Pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, Madeleine Fetel Love Coach. Voilà, je réconcilie les couples et voilà, je j'unis les couples, si vous voulez. Voilà, je voulais dire à une reine, parce que moi j'appelle les femmes des reines. J'ai mon royaume sur Facebook. Voilà, c'est un royaume prestige. Un royaume où les femmes sont appelées des reines et un royaume où les hommes sont appelés des kings. Parce que pour Dieu, nous sommes des reines, nous les femmes. Pour Dieu, un homme, c'est un king. Donc, voilà pourquoi j'ai nommé les femmes sur ma page les reines et j'ai nommé les hommes les kings. Donc, je disais comme ça que, vous savez pourquoi beaucoup d'hommes ne veulent plus se mettre en relation avec les femmes mères célibataires? C'est tout simplement parce que, comme je disais, certaines femmes ne savent pas saisir la grâce de Dieu. C'est-à-dire, tu as fait 3 enfants, tu rencontres un homme, tu te mets avec lui. Mais ton cœur reste toujours attaché à ton ex. Soit disant, tu sais, c'est le père de mon enfant. Hein? Ah, tu sais, on a une relation. Tu sais, il y a les enfants, je ne peux pas l'abandonner. Ça ne va jamais marcher. Oui, quand tu te mets dans une relation, bonjour maman, que Dieu vous bénisse. Quand tu te mets dans une relation, il faut être sincère. Tu te mets dans une relation, oui, il faut attraper la grâce de Dieu. Il ne faut pas être distrait, il faut attraper cette grâce-là. Parce que lorsque Dieu te regarde, il met un homme, voilà, sur ta voie. Arrête de dire, oui, j'ai eu les enfants, c'est mon ex. Oui, j'ai eu les enfants, c'est le papa de mes enfants. C'est comme ça que tu refoules la grâce que Dieu a choisi pour toi. Soyez sincère dans les relations. Si tu aimes ton ex, reste avec ton ex. Mais oui, mais si tu dis à Dieu que Dieu, cette relation est terminée, je veux être dans une nouvelle relation, mais sois sincère dans cette nouvelle relation. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes refusent de se mettre avec les femmes qui ont plusieurs enfants. Ils ont cette frayeur-là. Ils ont peur qu'un de ces 4 matins, ils vont se retrouver tout seuls. Ils ont peur des infidélités. Ils ont peur de la trahison. Alors, c'est à vous de savoir, lorsque vous débutez une relation avec quelqu'un d'autre, de mettre un terme à l'ancienne relation. C'est-à-dire mettre un terme, être strict, avoir des limites avec le papa de vos enfants. Ça vous permettra de construire, oui, ça vous permettra de construire une nouvelle relation dans la sérénité, dans la clarté et dans la sincérité. C'est très important. C'est très important. Moi, je veux marcher un peu, je veux monter un peu, mais j'ai l'impression que je ne peux pas bouger. C'est ça? Je ne peux pas bouger. Est-ce que le son est bon? Avant qu'on continue. Est-ce que le message est bon? Est-ce que le message vous parle? Je vais voir les doigts en l'air, non? Si le message vous parle, levez les mains, ça fait moi j'enfile mes baffes et je m'en vais. Est-ce que le message, mais c'est bon, vous ne dites rien, c'est bon comment? Est-ce que le message est bon? Est-ce que le message vous parle? Est-ce que ma voix arrive à vous grincer? Oui. Vous savez, les relations, c'est pas facile. Hein? Les relations sont très difficiles. Vous savez, on est éduqué des parents différents. On vient des horizons différents. Donc, se mettre en couple, ce n'est jamais chose facile. Oui, ce n'est jamais chose facile. Voilà. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un, essayez d'être sincère dans la relation, les dames. Oui. Les hommes avec un grand H n'ont pas de problème à se mettre avec des femmes qui ont plusieurs enfants. Mais ils ont juste besoin de savoir que, voilà, ils ne vont pas occuper la 3e place dans votre vie. Parce que très souvent, c'est ce qui se passe. Hein. Ces hommes-là ont peur. Ils se disent, ah, elle a déjà des enfants. Quand je vais entrer dans sa vie, elle va m'oublier. Ah oui, elle va me tromper avec le père de ses enfants et tout et tout. C'est à vous de montrer dans la relation que vous êtes sérieux. Parce que vous avez droit au bonheur.
Et voilà pourquoi, n'écoutez pas les histoires du quartier. Oui, tu as un enfant qui va encore vouloir de toi. Tu as 3 enfants qui vont encore vouloir de toi. Tu as 4 enfants qui vont encore vouloir de toi. Et la grâce de Dieu, vous en dites quoi? Dieu est gracieux. Et quand il dit qu'il bénit, il ne regarde pas ton passé. Maman, il juge au présent. Donc n'écoutez pas les hommes. Oui, l'être humain aime juger. L'être humain aime crucifier. Mais Dieu ne regarde pas ton passé. Quand il décide de te bénir, oui, il formate un homme. Il met à ta disposition. À toi de saisir cette grâce-là. C'est très important. Voilà. Alors, pour les personnes qui m'écoutent pour la première fois, voilà, tu peux tourner les baffes de ce côté. Voilà. Pour les personnes qui m'écoutent pour la première fois, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook. Madeleine Fetel Love. Voilà. Si vous avez des problèmes de cœur, si vous avez le gourmand qui vous dérange, si vous avez un homme là qui vous dérange au quartier, si vous avez une femme qui vous dérange au quartier, si vous souhaitez vous marier, ben oui, n'hésitez pas, vous avez tous mes coordonnées sur les réseaux sociaux. Voilà. Est-ce que le volume est bon? Si le volume est bon, on va continuer. Est-ce que le volume est bon? Non. Ah, nous sommes à combien de personnes là-bas? Hein? Voilà. Voilà. Est-ce que le volume est bon? Partagez s'il vous plaît. Non. Partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Voilà, si vous m'écoutez de l'autre côté, partagez s'il vous plaît. Si vous m'écoutez de l'autre côté, partagez s'il vous plaît. C'est un message rempli de sagesse, un message puissant qui va bénir une femme cet après-midi. Voilà, partagez de l'autre côté mes reines. Si le message est bon également l'équipe, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de mettre les cœurs. Voilà, si le message vous parle, n'hésitez pas de me donner beaucoup de cœurs. Quand c'est bon, on partage, on envoie les cœurs. C'est ça. Voilà. Est-ce que c'est bon? Voilà. Est-ce que le volume est bon? On va aller de l'autre côté. Voilà. On va aller de l'autre côté. L'esprit me demande de quitter ici, de monter. Voilà. Tout le monde doit être saisi par ce puissant message. Je vous ai béni ici. Je pense que je vais aller de l'autre côté. Voilà. En conclusion, ici, c'est quoi? Voilà. Lorsque vous êtes une mère célibataire, n'ayez pas peur parce que Dieu bénit qui il veut. Dieu peut choisir un homme pour vous. Dieu peut changer votre histoire, oui, en quelque chose de glorieux. Voilà. Mais c'est à vous de saisir cette opportunité. C'est à vous de saisir l'occasion. Lorsque Dieu met un homme dans votre vie, vous devez arrêter de coucher avec l'ancien, avec le papa des enfants. Vous devez avoir des relations, mais mettre des limites. Ce n'est pas du genre, tu es en relation où tu es marié, le papa des enfants appelle à minuit. C'est un démon, il veut gâter ta nouvelle relation. À toi de mettre les limites. Et oui, est-ce que c'est bon maintenant? Non, viens parler ici au micro. Si tu as des questions à poser, tu viens au micro, tu poses les questions, je réponds. C'est comme ça, quand tu poses ça loin derrière là-bas, là, ce volume n'est pas bon. Voilà, voilà. Tu peux venir ici poser tes questions. Je t'écoute. Je t'écoute. Je t'écoute. Moi, je suis en train de demander que quand l'homme là va te présenter, quand l'homme là se présente devant toi, tu sauras comment que l'homme là, il est là, vrai, qui n'est pas là seulement pour faire fou. Il y a des techniques, hein? Il y a des techniques. Voilà, quand on est une femme, on doit savoir un homme qui nous aime. On doit savoir celui qui est amoureux. En fait, je suis le baffle parce que sinon le son n'est pas bon. Il y a des gestes qui nous permettent de savoir lorsqu'un homme est véritablement amoureux. Un homme qui veut seulement goûter le couettou pour fuir, on les connaît. Dans les gestes, tu ressens que voici quelqu'un qui veut goûter le couettou. Il t'appelle toujours à 2 h du matin quand les souris sont déjà couchées. Tu dois savoir que celui-là ne t'aime pas. Il veut seulement goûter. Quand il va goûter le biscuit, le couettou, il va fuir. C'est pas ça. En journée, il est toujours occupé. Voilà comment, quand tu es une femme, tu reconnais que voici un homme qui est sérieux, voici celui qui ne l'est pas. Et il y a aussi l'intuition de la femme. Vous savez, quand tu es avec un homme, tu es assis même au cinéma avec lui. Ton cœur te dit tout que l'homme là,
pas bien pour toi. Il n'est pas bien pour toi. Ton intuition, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Oui, il faut toujours écouter son intuition. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Un homme qui t'aime, papa, quand tu as un problème, il est là. Même si tu lui poses un problème d'argent, quand il n'a pas, il est présent. Il t'appelle, il te dit que chérie, je n'ai pas. Il ne fuit pas. Mais celui qui ne t'aime pas, quand tu poses un problème d'argent, tu as le deuil, il fait 2 semaines, il revient la 3e semaine quand on a déjà enterré ta mère. Tout te dit que, ouh, j'étais au marché à Mokolo, j'étais trop occupé, tu sais, j'avais trop les clients, vraiment c'était une semaine dure, tu sais, mon conteneur de marchandises a fait comme ça, tu sais, les créanciers me dérangent beaucoup, quand le deuil est déjà passé, et quand il vient là, il vient avec le sourire, il fait comme si de rien n'était, il veut encore mettre le deuil au sol, pour tout le monde et fuit. Est-ce qu'il y a la magie dedans? Oui, moi je me demande que si toi-même tu as un petit frère, il vient te présenter une femme qui a 3 enfants avec 3 pères. Est-ce que toi-même tu peux conseiller ton petit frère d'épouser une femme qui a 3 enfants avec 3 pères? Vous savez, le monde avance, les choses avancent, les choses changent un tout petit peu. Aucune femme n'a jamais voulu avoir 5 enfants, le père différent, mon frère. Tu es d'accord avec moi? C'est des situations qui arrivent dans la vie. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à votre propre petite soeur. Parce que personne n'est à l'abri. Vous comprenez un peu? Donc quand la femme arrive, il faut juger son cœur. Ne commencez pas les préjugés. Elle fait quoi dans la vie? Elle a 3 enfants. Le mari n'est pas basé sur le nombre d'enfants qu'une femme peut avoir. Une prostituée peut être une bonne épouse qu'une femme de maison. Donc c'est le cœur qui parle, c'est le cœur qu'on regarde, c'est pas les préjugés. Oui, elle a 3 enfants, ça fait d'elle une mauvaise femme. Mon frère, je voudrais te dire que c'est les vieilles mamites qui savent faire les bonnes choses. Un homme responsable, oui, il a besoin même d'une femme qui connaît la vie. Voilà, est-ce que le volume est bon? Voilà, est-ce que le volume est bon? Voilà, est-ce que le volume est bon? Je réponds comme ça au message du monsieur. Oui, arrêtez les préjugés. C'est vrai que, voilà, ça fait bizarre, elle a déjà une vie, parce que l'homme aime l'exclusivité. Oui. Un homme qui a aussi 5 enfants avec 5 mères, ce n'est pas la même chose. Pourquoi vous aimez toujours tuer là? Vous voulez que la femme meure, pourquoi? Parce qu'elle a 5 enfants avec 5 pères. Elle n'est plus mariable. Qui a écrit ça? C'est écrit où? Qui a dit ça? Hein? Voilà. Donc il y a des hommes aussi qui ont 5 enfants avec 5 pères. Et à la fin, il y a une femme qui va venir le prendre pour époux. C'est la même chose. Donc c'est vice versa. S'il vous plaît, cessez de crucifier la femme. Effectivement, on rencontre aussi des hommes qui ont eu plusieurs enfants, mais généralement ça ne pose pas problème parce que la femme est toujours prête à couvrir les poussins. Elle est toujours prête à prendre, elle les prend comme les enfants. Mais lorsque c'est une femme, on demande, et le père de ses enfants est où? On a lui, il est où? Comment? Il n'est plus. Voilà, il n'est plus. Vous savez ce qui dérange généralement les hommes? Les hommes aiment l'exclusivité. Oui, l'homme aime l'exclusivité. C'est tout simplement ça qui dérange souvent les hommes. Il se dit, ah, pourquoi c'est pas moi? Oui, il y aura un autre homme, oui, un autre homme dans sa vie. C'est pourquoi vous allez remarquer aujourd'hui, quand je poste souvent les publications sur les réseaux sociaux, quand une femme vient vers moi, elle est vierge. J'ai tellement de demandes. S'il te plaît, mets-moi en contact avec la femme là, elle est vierge. Mets-moi en contact avec la femme là. Ils aiment l'exclusivité alors qu'eux-mêmes ne sont pas puceaux. Ils aiment savoir que je suis le premier. Enfin, je pense que c'est l'orgueil de l'homme. Donc parfois les reines, il faut comprendre ces hommes-là. Oui, c'est nous comme ça, c'est nos chéris. On les aime comme ça, malgré leur orgueil. On les aime comme ça, on les accepte tels qu'ils sont. Mais je voudrais que vous sachiez que une femme célibataire n'est pas une erreur de la vie. Oui, une femme célibataire, elle a droit à une autre chance. Et je dis aux femmes, il faut saisir. Il faut connaître les opportunités. Saisissez les opportunités. Tu as les enfants. Maman, c'est quel genre de vie que tu veux encore faire? Tu as les enfants, un homme te drague. Il se débrouille. Tu dis que je cherche le riche. Le riche a déjà sa famille. Il est même polygame, ma mère. Oui. Il est même polygame.
Donc toi, tu vas venir en 3e, 4e position. Cherche ton petit gars quelque part. S'il aime tes enfants, il t'accepte. Vous allez fonder votre foyer. C'est ça le plus important. Et tu lui donnes sa place. Vous savez, moi je dis toujours, l'homme c'est l'autorité. Moi je suis la femme de la soumission. Je vous ai dit tantôt que moi je suis un peu de la vieille école. Hein? Donc quand tu avais un homme là, tu lui donnes sa place. Si tu ne lui donnes pas sa place, maman, il y a une petite fille au quartier qui va bien tresser le lit. Quand il arrive, elle lave ses pieds. Il ne revient plus chez toi. Tu vas dire que oh, c'est les marabouts. Ce n'est pas les marabouts, maman. C'est parce que la petite est sage. Voilà. Est-ce que le volume est bon? Le volume est bon. Est-ce que le volume est bon? Voilà, pour les personnes qui m'écoutent pour la première fois, je suis Madeleine Fetel, coach certifiée. J'ai eu ma certification il y a quelques jours en France. Voilà. C'est bien de préciser ça. Parce que vous savez que sur les réseaux sociaux, voilà, nous sommes tellement nombreuses. Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis coach certifiée des relations sentimentales. Voilà ma mission de vie. Voilà le domaine où Dieu m'a positionné. Et j'ai dit que ce message-là ne va pas rester seulement sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin de prendre une salle pour m'être payant. Pour le moment, je ne veux pas le faire. Je vais venir dispenser mon message en plein air à Mokolo. Et pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Me voici à Mokolo. Eh oui, on m'a dit que Fetel, tu vas aller à Mokolo, on va arracher ton téléphone, on va faire comme ça là, on va te taper, on va faire comme ça. Vous êtes tellement sympa. Je suis là à Mokolo. Je suis venu dispenser le message. Ce que ces gens n'ont pas compris, c'est quoi? C'est que lorsque tu as une mission, voilà, et que c'est Dieu depuis le ciel qui est ton mentor, qui t'assoit sur ta chaise, les hommes ne peuvent rien, le mauvais esprit ne peut rien. Voilà pourquoi je suis à Mokolo cet après-midi pour dire à une femme, maman, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Les gens peuvent dire, tu as 3 enfants, tu as 4 enfants, tu n'as pas d'argent, t'es méprisé, mais pour Dieu, tu as de la valeur. Alors ne te laisse pas marcher dessus. Tu as ta place dans ce monde, tu as ton mot à dire. Tu n'es pas une femme incomplète parce que tu es une mère célibataire. Mariée ou célibataire, tout le monde a droit au bonheur. Il n'y a pas un cimetière où on va enterrer les femmes mariées. Je suis mariée, mais il n'y a pas un cimetière où je serai enterrée, où la femme célibataire ne sera pas enterrée. Le mariage ne donne pas l'argent au guichet. Le mariage ne donne pas l'argent à la banque. Maman, on va te respecter à partir de ton comportement. Je ne respecte pas une femme parce qu'elle a une alliance. On connaît tous ici que les femmes mariées sont les premières prostituées. C'est pas moi qui le dis. C'est comme ça. Elles bagarrent dans les hôtels. Elles bagarrent dans les spectacles. Parce qu'elles se marient simplement pour avoir le titre. Ou pour suivre l'argent. Mais au fond là, il n'y a pas l'amour. Donc toi, une femme célibataire, tu peux être respectée dans la société. Tu te comportes bien. Tu éduques tes enfants avec la valeur. Tu donnes de l'amour aux enfants. Tu ne te prends pas pour ces femmes. Maman, la société va te respecter. Oui. Quand tu marcheras au quartier, les gens diront, voilà une femme. Elle est célibataire, mais elle a de la valeur. Et oui, quand tes enfants grandiront, ils feront des témoignages sur toi. Et ma maman, elle n'avait pas grand-chose, mais elle a tout fait pour nous envoyer à l'école. Elle a de la valeur. Elle a de la valeur. Vous comprenez un peu? C'est ça le plus important. Donc, ne vous laissez pas abattre. Ne vous dites pas, oui, je ne représente rien pour la société. Non, je voudrais vous dire que Dieu vous aime. Voilà. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Est-ce que le volume est bon? Il y a les gars qui applaudissent de l'autre côté. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Ce message-là, c'est 50 000 francs porte d'entrée. Hein? Mais je le dispense aujourd'hui gratuitement parce que je vous aime tellement. Et oui, moi j'aime les choses simples. Je n'aime pas le protocole. Et oui, je n'aime pas le protocole. Je n'aime pas ce qui me stresse. Voilà. Si vous voulez me rencontrer sur ma page, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, Madeleine Fetel Love, coach des relations sentimentales, coach sans protocole. Eh oui, coach sans protocole. Eh oui, la reine-mère des reines-mères, la reine-mère des reines. Oui, parce que toutes les femmes qui me suivent sur ma page sont des reines. Et moi, je suis celle qui est le trône, celle qui gère les reines. Est-ce que le volume est bon? 133. Est-ce que le volume est bon? Partagez de l'autre côté, s'il vous plaît. Partagez sur la page Facebook, s'il vous plaît. Partagez pour édifier les autres, s'il vous plaît.
C'est un message puissant. Partagez s'il vous plaît. Il y a une femme quelque part qui est en larmes qui aimerait écouter ce message. Il y a une femme quelque part qui est désespérée qui aimerait écouter ce message. Il y a une femme qui se dit, j'ai 2 enfants, il m'a abandonné. Est-ce que je vais encore trouver un autre homme? Maman, les vrais hommes n'ont pas peur des femmes qui ont des enfants. Il faut juste saisir. Les hommes avec un H n'ont pas peur. Si tu montres à l'homme que tu as de la valeur, si tu apportes de la valeur dans ta vie, c'est-à-dire que tu te débrouilles déjà, tu fais quelque chose de tes 10 ans, tu n'attends pas après un homme. Ah, parce qu'il y a les femmes célibataires aussi là, hein. Elles attendent seulement que c'est l'homme qui va donner. Oh, je veux la mèche brésilienne. Toi-même, tu peux travailler ta mèche brésilienne, non, ma? Ah, je veux l'huile pour me oindre. Ah, tu sais, j'ai ton team. Ah, tu sais, maman, si c'est la qualité là, hein. Ah, pour trouver le gars, ça sera difficile, hein. Oh, la vie est tellement difficile. Si toi, tu veux te prendre tes enfants et toi, me mettre sur le dos d'un homme, ça, je ne vais pas te mentir que ce sera très, très difficile. Mais lorsque l'homme sent que tu n'as pas besoin de lui, c'est là où il court après toi. Parce que l'homme de nature est un chasseur. L'homme aime ce qui fuit. L'homme aime ce qui échappe. Quand tu montres à un homme qu'il est indispensable dans ta vie, maman, il te cherche comme l'argent perdu. Il te cherche comme le diamant. À minuit, il est devant ta porte. Les gens disent que c'est le Tobassi. Ce n'est pas le Tobassi, maman, parce que tu n'as pas son temps. Si j'ai pris tu as Mokolo pour vendre, tu rentres avec eux. Tu n'as pas le temps pour traîner dans les boîtes de nuit. Tu n'as pas son temps, maman. Donc lui, c'est lui qui te cherche. Il te pourchasse. Mais s'il sait que tu ne fais rien de ta journée, à 10 h, tu es encore lui à regarder tous les novelas. À midi, tu viens faire les ongles à Mokolo. À 18 h, tu es dans un Soudan. Il sait qu'il peut t'avoir à tout moment. Il sait que toi, tu es une fille de la joie, maman. Tu es une panthère étoilée. Il part où avec toi? Autant il peut t'avoir avec son argent, plusieurs peuvent t'avoir. Mais quand tu montres à un homme qu'il est indispensable, qu'il vienne, qu'il ne vienne pas, tes enfants vont à l'école. Qu'il soit là ou pas, tu manges. Qu'il soit là ou pas, je sais pas, tu respires. Maman, c'est là où il te chasse. Jusqu'à toi, tu dis que hey, c'est tout l'amour comme ça. Oui, maman, c'est l'amour. Quand tu sais bien gérer, l'homme te pourchasse. Est-ce que le volume est bon? Voilà, est-ce que le volume est bon? On va continuer la première fois. J'ai fait combien de minutes déjà même? Est-ce que le volume est bon? Qui a une question? Si vous avez des questions. Il faut filmer tous ces gens. À la cuisine, on en parlera un autre jour, la soumission. Voilà. On en parlera un autre jour de la soumission. Voilà. Pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, visitez ma page Facebook, Madeleine Fetel, Love Coach certifié. Voilà, Love Coach certifié. Je vais vous laisser, nous avons passé un très beau moment ensemble. Mais avant de vous laisser, merci pour ce moment que vous m'avez accordé. Quand je suis arrivée, j'ai prié. Je n'ai pas voulu commencer tout de suite. J'ai dit à Dieu, mais est-ce que c'est cet endroit que tu voudrais que je sois? Je regarde. Je dis, mais dis-moi, je descends du taxi et du coup, je me retrouve là. Je n'avais pas prévu être à ce lieu. J'avais prévu être de l'autre côté. Voilà. J'ai mon assaut de l'autre côté. Voilà. Je lui ai dit qu'à ce moment, elle veut venir faire mon show là-bas. Elle m'a dit, oui, je t'attends. Mais quand je suis descendu, je dis, déposer les baffles là ici, déposer. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est ici? Il dit que oui, c'est là. Tu ne vois pas l'accueil que tu as eu. Tu ne vois pas l'accueil que tu as eu. Les gens t'ont accueilli comme si t'attendaient seulement. Ah, c'est pourquoi, madame, vous voulez faire quoi? J'ai dit, ok, d'accord, je vais donc parler. Je n'ai pas préparé un thème spécial. Je n'ai pas préparé un sujet, oui, pour vous entretenir cet après-midi. J'ai simplement dit que Dieu, conduis-moi. Voilà. En quittant la maison, voilà, je n'ai pas prévu un thème. J'ai dit que Dieu, que ta volonté soit faite. Et Dieu a voulu que cet après-midi, je puisse vous entretenir. Nous n'allons pas nous séparer sans appeler le nom de Dieu. C'est très important. Oui, c'est très important. Vous savez, les femmes célibataires, priez beaucoup. Hein. Le diable vous attaque, le diable vous attaque. Parfois, vos sorciers, ce sont vos ex, là, les papas de vos enfants. Donc, il faut beaucoup prier. Si vous ne priez pas, vous comptez sur quoi pour ne pas prier? Quand je vois une femme qui ne prie pas, il dit que même, il dit, hein, ton Dieu est où? Tu comptes sur quoi? Ah, peut-être que tu es dans la rose croix, moi je ne sais pas. Mais moi, je n'ai pas de rose croix, je n'ai pas de magie. Celui que moi j'ai là, c'est celui qui est au ciel comme
ne le voit pas là. C'est Dieu, c'est lui qui me fortifie. Voilà. Voilà pourquoi, quand ça me dépasse, je mets mes genoux à terre. Je prie. Je prie que Dieu, voilà, visite toute personne qui a écouté ce message. Voilà. Je prie que Dieu exauce les désirs de votre cœur. Que tout ce dont vous en avez besoin, que Dieu exauce réellement ce que vous voulez. Voilà. Si vous vendez, voilà, que Dieu vous localise. Qu'il fasse en sorte que quand vous arrivez pour vendre, que tous les clients achètent et personne ne discute. Amen. Voilà. Rendez-vous demain s'il plaît à Dieu. Ah oui, demain c'est, voilà, jeudi. Ah d'accord, le marché est fermé demain. Voilà, rendez-vous jeudi les reines. Sans souci, il n'y a pas de souci. Si Dieu me localise ailleurs, je viendrai quand même vous faire un petit coucou. Voilà. Voilà. Là, tu vas parler des hommes. Voilà. Est-ce qu'on peut trouver une femme qui est bien? Donc, est-ce qu'on peut trouver encore une femme bien? Passez le micro. Vous avez la parole, monsieur. Je vous écoute. Voilà, je vous écoute. Vous savez, il y a des hommes qui sont timides. Voilà. Est-ce que, posez votre question rapidement. Est-ce qu'on peut trouver une femme bien? Mais oui, il y a de bonnes femmes. Si vous dites qu'il n'y a pas de bonnes femmes, ça voudrait dire qu'il n'y a pas des hommes bons. Autant il y a des hommes bons, autant il y a des femmes bonnes, des bonnes femmes. Mais le problème, c'est quoi avec vous les hommes? Oui, il faut manger ce que vous pouvez chier. C'est ça le problème avec vous. Vous trouvez qu'il n'y a pas de bonnes femmes, peut-être parce que vous voulez trop accrocher le sac là où vous ne pouvez pas décrocher. C'est ça le problème. Il y a une petite fille au quartier ou à côté ici que tu peux épouser. Non, moi, il veut seulement une fille qui porte les talons 12 cm. C'est ton niveau, papa. La mamie de Congrès qu'elle a déjà mangé, tu peux digérer ça. Ah, il y a de bonnes femmes partout. Ben oui, tu trouves une petite là, elle est bien, elle est simple. Comme elle n'a pas fait le jang, elle n'est pas taxi jaune. Tu commences à lui trouver les défauts. Ah, elle est un jar là. Ah, elle est un jar. Tu cours là où on met le jang, où on te demande de payer le jang, là 50 000 tous les mois. Tu peux donner là-bas. Vous savez, parfois c'est nous-mêmes qui cherchons nos problèmes. La vie est souvent simple. Oui, c'est nous-mêmes qui cherchons notre problème. Oui, la vie est souvent simple. Je vais te donner un conseil, mon père. Si tu veux épouser une femme, épouse une femme qui t'aime. Arrête de chercher les femmes qui vont te donner les maladies cardiovasculaires. Oui, parce que le mariage et l'amour ne suffit pas. Tu as une femme qui dit qu'elle t'aime, épouse-la, tu vas apprendre à l'aimer. On apprend à aimer une femme. L'amour ne se construit pas. Le mariage, ce n'est pas le voir bébé. Ce n'est pas le copinage. Donc quand tu veux épouser une femme, si elle t'aime sincèrement, papa, c'est ta mort là-bas, approche-toi. Parce que celle qui t'aime là, elle peut te supporter. Mais celle que toi tu aimes là, à la moindre chute, ton capital la chute. Première occasion, elle est partie. Si elle trouve même l'occasion de même, tu ne la verras même plus. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Voilà. Est-ce que le volume est bon? C'est nous-mêmes qui cherchons parfois. Vous savez, quand moi j'ai épousé mon mari, je peux dire qu'il ne m'aimait plus que moi, je l'aime. Mais moi, je l'ai épousé. Parce qu'il a dit que la qualité, si Dieu ne donne pas deux fois. Vous savez, il y a les gens de trucs que Dieu ne donne pas deux fois. Comme je vous disais, c'est à toi de saisir. Parce que moi, j'ai dansé la danse bafia. Le gars était là, il appelle. Je lui donne même les faux numéros. Et quand j'allume les faux numéros là, vous connaissez nous les femmes, non? On fait toujours un peu de... Voilà, vous comprenez? Je donne les faux numéros. Quand j'ouvre les faux numéros là, je vois le gars là, il dit que, hey, encore le gars, c'est une maman. Encore le gars, il dit que tu ne veux même quoi? Non, je vais t'épouser. Il dit que, hey, papa, on se connaît où? Tu vas m'épouser quand on se connaît où? Non, tu seras ma femme. Quand je reste, je réfléchis, je dis que hey, la qualité d'homme-ci, que tu es au lit, t'apportes le petit déjeuner. Tu entres dans la voiture, ouvre la portière. Je dis que Seigneur, parle-moi au travers de cet homme. Quel est le message que tu veux m'envoyer? Parce qu'il y a le genre de partenaire que Dieu ne donne pas deux fois dans la vie. Il y a le genre de partenaire que Dieu ne donne pas. Il y a le genre que Dieu t'envoie une femme. Ce n'est pas deux fois qu'il va t'envoyer ce genre de femme. Une femme qui te lave les pieds. Une femme qui se soucie de ton commerce. Une femme qui t'appelle le matin. Une femme qui te pèse les boutons. Une femme qui regarde ta famille. Une femme qui est sociable. Qui s'est réunie. Qui te réconcilie avec sa famille. Papa, le genre de femme là, Dieu ne donne pas ça deux fois. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai bondi sur l'occasion. Et heureusement que la grâce de Dieu était encore sur moi. Et oui, j'ai bondi sur l'occasion. Et aujourd'hui, je suis heureuse. Je suis en paix. Parce que la paix n'a pas de prix. Combien de femmes sont dans
les immeubles là, hein, dans les grands ciels, mais elles n'ont pas la paix. Elles ne voient même pas le mari des yeux. Mais pourquoi? Elles ont couru après l'homme qu'elles aimaient, soit pour l'argent, soit je ne sais pas pour les raisons quelconques. Mais elles sont en souffrance aujourd'hui. Tu as une petite femme qui t'aime, papa, accroche-toi. Tu ne l'aimes pas, tu vas l'aimer. Auparavant, nos parents se mariaient. Il n'y avait pas les histoires qu'on apprend à se connaître. C'est vous qui êtes venu avec les histoires là. Qu'on doit d'abord aller à l'hôtel, aller en boîte de nuit, faire le supermarché. Avant de se marier, on doit s'arrêter. Nos parents ne connaissaient pas ça. Est-ce que pour autant il y avait les divorces comme aujourd'hui? On disait seulement que tu vas épouser le voisin. Ils se mettaient ensemble, ils arrivaient à se connaître. Et moi, j'ai employé cette méthode pour me marier. Et ça fait plus de 10 ans aujourd'hui, je suis mariée. Mais vous, aujourd'hui, là, c'est quoi? Tu as la petite fille au quartier. Tu dis seulement que non, je veux celle qui vend les bêches brésiliennes là-bas dans le truc commercial. Papa, tu connais que qui a donné le capital là? Ce que tu veux là. Tu connais qu'il y a combien de forforts. Tu connais qu'il y a combien de tannes. Tu connais que cet argent vient d'où. Tu dis que c'est ça que je veux. Et quand tu te mets en relation avec elle, voilà comment tu n'arrives même pas à voir les enfants. Voilà comment ta part de commerce chute. Parce que ce qu'il y avait dans son ventre là, papa, tu ne connais pas. Elle a un passé costaud, un parcours costaud. Donc quand vous trouvez les petites femmes là, petites filles là qui apprennent à évoluer, mets-toi avec elle. Si tu as envie de l'éduquer, un homme peut éduquer une femme. Mon mari m'a éduqué sur beaucoup de choses. Moi, j'étais une sauvage. Oui, je le dis. Moi, j'étais une sauvage. Un homme peut éduquer une femme de bonne manière. Tu peux avoir ta femme, tu l'éduques. Petit à petit, chérie, voici comment moi je voudrais que tu fasses les choses. Chérie, voici comment je voudrais que... Elle ne sera pas la Jennifer Lopez dont tu rêves là. Faut pas casser le monsieur, s'il te plaît. Il est très assidu. Faut pas casser le monsieur, il est très assidu. Il est très assidu dans les enseignements. C'est une très bonne chose. Vous savez, on ne connaît jamais tout, hein? On ne connaît jamais tout. Il est très assidu. Oui, il est très assidu. Petit à petit, comme je disais, tu vas lui apprendre beaucoup de choses. Oui, tu vas lui apprendre beaucoup de choses. Voici comment j'aimerais que tu fasses. Voici comment. Une femme qui te coupe. Ça ne court pas les rues. Une femme qui te coupe ne court pas les rues. Ça ne court plus les rues de nos jours. Une femme à qui tu peux dire, chérie, voici ce qu'on peut faire, voici ce qu'on peut faire pour évoluer. Elle t'écoute. C'est une très bonne chose. Mais toi, tu cherches Jennifer Lopez. Vous aimez les high-tech. Vous aimez les filles de Instagram. C'est elle qui mange bien votre argent. Alors que tu as une petite au quartier là, elle ne met même pas les mèches brésiliennes. Elle fait que les nattes comme j'ai fait pour moi, comme ça là. Tu dis que non. Ah, le genre là, elle ne connaît pas faire les positions Kamasutra. Papa, les positions Kamasutra que toi tu cherches là, il y a le poison dedans. Ben oui, il y a le poison dedans dans position Kamasutra que tu cherches là. Donc vraiment, il faut apprendre à manger ce qui est à votre niveau. Tu peux prendre une femme, si tu aimes les femmes high-tech, les femmes de Instagram. Papa, il y a les magasins. Tu vas au magasin, tu dis, chérie, choisis les habits ici. Comment ça m'aide? J'aime un style de vêtements. J'aime lorsqu'une femme porte les talons 12 cm. Et tu vas transformer ta femme de la façon dont toi, tu aimerais qu'elle soit. Petit à petit. Voilà. Ok. Moi-même, j'ai vu les hommes. Moi-même, j'ai vu les hommes prendre les femmes ici dehors qui ne sont rien. Et le lendemain, quand il a situé la femme après, la femme l'a abandonné. Donc, ça, c'est quel genre de femme alors? Je dis prendre une femme qui marche comme ça là, qu'elle n'a rien, et puis le monsieur a arrangé et tout. Maintenant, quand le lendemain, la femme voit déjà qu'elle est bien bas. Donc, moi, il me dit qu'il n'a pas de problème. Vous savez, les débuts d'une relation sont très importants. C'est la base qui manque à beaucoup d'hommes. Comme je disais tantôt, en fait, votre question, ça résume un peu ce que je disais dès le départ. Oui, il y a quelques minutes là. Il faut apprendre à manger ce que tu peux digérer. Oui, il faut apprendre à manger ce que tu peux digérer. Très souvent, c'est des hommes qui sont tombés amoureux d'une femme. Est-ce que l'amour a été réciproque? Est-ce que tu es sûr que cette femme l'aimait? Peut-être elle avait son petit gars quelque part. Elle a accepté simplement parce que le monsieur lui mettait à l'abri. Elle était à l'abri du besoin. Très souvent, c'est ça. Parce que l'amour est quelque chose de très fort. On a vu des femmes qui refusent l'or lorsqu'elles rencontrent, lorsqu'elles rencontrent un homme. Qui refusent l'or juste pour rester avec leur mari. Donc je pense qu'au départ, si. Je pense qu'au départ, il n'y avait pas de l'amour. Oui. Au
départ, il n'y avait pas de l'amour. Une femme qui veut partir, elle va partir. Une femme qui ne t'aime pas, oui, elle va partir. Ça, c'est clair. Une femme qui ne t'aime pas à la base, elle va partir. Oui, vous savez, toutes les femmes ne sont pas mauvaises. Toutes les femmes ne sont pas mauvaises. Oui, il y a des bonnes, il y a des mauvaises. Il faut juste avoir l'esprit de discernement. Quand vous avez une femme, présentez votre femme à Dieu. Prenez même les jours de jeûne. Demandez à Dieu, Seigneur, voici le nom que je te présente. Est-ce que celle-là, c'est la femme de ma destinée? Est-ce que je vais passer le reste de mes jours avec cette femme-là? Eh oui, c'est très important. Et dès le départ, comme je vous disais, il y a des signes qui ne trompent pas. Tu es avec une fille, tu dis que oui, c'est une petite fille. Elle est assise avec toi. Son téléphone sonne. Ça sonne, ta soeur, elle te dit toujours c'est mon oncle, c'est mon grand-père, c'est mon ceci, c'est mon cela. Il y a toujours les signes qui ne trompent pas. Dès le départ, c'est le manque de discernement. Il y a toujours des signes qui ne trompent pas. Pour te montrer que ça là, ce n'est pas pour toi. Même si elle a l'air d'être petite, mais ça, ce n'est pas pour toi. Ce sont ces signes-là qu'il faut détecter dès le départ. Oui, tu es avec une fille au début de la relation. Quand elle est avec toi, son téléphone est sur avion. Plusieurs fois. Ce sont des signes qui doivent t'alerter. Ce sont des signes qui doivent t'alerter. Tu es avec une fille, tu vois, elle est petite. Elle loue une chambre 50 000. Tu ne la vois jamais sortir de la maison pour aller travailler. Tu vois même l'activité qu'elle fait par rapport aux dépenses qu'elle fait au quotidien. Tu vois que ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Elle n'arrive pas à vendre 20 000 francs par jour. Mais elle est dans un appartement de 200 000. Et toi, tu l'épouses. Et demain, elle t'abandonne. Mais qu'est-ce qui va te surprendre? Pourquoi ça te surprend? Ça te surprend pas, c'est juste que tu es arrivé dans sa vie, tu as été comme un gros gibier. Tu as été simplement comme un gros gibier par rapport à d'autres. Et voilà pourquoi elle t'a choisi. Et lorsqu'elle amasse ce qu'elle peut amasser, elle s'en va. En tout cas, j'espère que je vous ai fait du bien. Demandez que si vous avez commencé ensemble, comme le couple, tu vois, non? Et après, maintenant, l'homme là, vous avez beaucoup d'argent maintenant. Après, il sort maintenant dehors pour commencer à chercher les femmes. Et tu l'abandonnes maintenant. Elle met la photo sur toi que c'est toi qui l'as abandonné. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. On ne met pas seulement la faute sur les femmes quand ils ont abandonné les hommes. Alors que c'est eux-mêmes qui ont commencé. C'est eux-mêmes qui te poussaient à base de faire ce que tu ne voulais pas faire. Il ne faut pas qu'on mette seulement la faute sur les femmes. Ce n'est pas bon. Il y a une question de l'autre côté. Tu as une question de l'autre côté? Oui, la mère de ce côté a une question. La mère de ce côté m'a très bien accueilli. Elle a une question. J'ai dit qu'il y a parfois les hommes, elles n'ont pas une femme qui ne fait rien. Maintenant, quand la femme vient pour travailler ensemble, quand vous finissez de travailler ensemble, maintenant, il peut maintenant chercher la femme qui va venir manger cet argent. Et maintenant, il s'en fout de toi. Toi que tu as cherché l'argent avec lui. C'est des questions très pertinentes. Je te remercie beaucoup, maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une situation que tu as vécue, maman. C'est une situation que tu as vécue, maman. Ce genre de problème. Je veux répondre à sa question. Numéro 1, l'homme a le droit d'épouser plusieurs femmes parce qu'il y a plus de femmes que les hommes. Donc si tu commences aujourd'hui, l'homme n'a rien, il a une femme. Si demain il a déjà beaucoup, il faut qu'il épouse une deuxième femme. Donc pour moi, je ne trouve pas un problème. Ah d'accord, mais tu sais, je vais répondre à ta question. Vous savez, la polygamie ne se passe pas comme ça. La polygamie ne se passe pas comme ça. Quand un homme veut faire la polygamie, il doit tenir informé dès la base que je serai polygame. Il ne doit pas faire les plans. On n'impose pas à une femme de prendre, d'accepter sa épouse. Tu ne peux pas signer monogamie. Voilà, tu dis à la femme que tu seras seule. Elle se bat, elle se bat. Quand vous êtes déjà bien, tu peux prendre une autre femme pour venir profiter de sa souffrance. Aucune femme ne va accepter ça. Vous comprenez un peu, c'est ça le problème. Bon, moi je me dis, il n'y a aucune femme qui peut accepter qu'on prend sa épouse.
on prend toujours avec la force. Il n'y a aucune femme qui l'a accepté. Si tu demandes la permission d'une femme, il n'y a aucune femme qui va accepter que tu cherches sa épouse. Donc, quand il y a trop d'argent, on cherche une deuxième femme. Quand il y a trop d'argent, on cherche une autre femme pour partager. Ça, c'est un sujet, on en parlera. Oui, ça, c'est un sujet, on en parlera. Je vais répondre à la reine de ce côté. Vous savez, moi, je suis chrétienne et je me focalise aussi sur les écrits dans la Bible, ma reine. Tu comprends? Je dis souvent aux femmes sur les réseaux sociaux, même lorsque tu veux divorcer, divorce de la bonne façon. Tu ne le fais pas pour la belle famille, tu ne le fais pas pour le mari. Je dis souvent aux femmes, divorcez mais sortez par la grande porte. De telle sorte que devant Dieu, maman, tu ne te reproches de rien. Et lorsque devant Dieu, tu ne te reproches de rien, c'est comme ça qu'il trouvera un bon partenaire pour toi. Tu comprends un peu? Donc, même si tu es marié avec un homme, il commence, sauf si vraiment le Dieu, c'est dans les situations où psychologiquement tu es violenté, physiquement tu es violenté. Mais je vais te dire, tu ne peux pas aller être infidèle parce que le mari a été infidèle. Pour dire que c'est lui qui a commencé le désordre. Comme il a commencé le désordre là, moi aussi je vais aller voir ailleurs. Si tu ne veux plus de la relation, tu sors, mais sors par la grande porte. La grande porte c'est quoi, maman? Tu restes fidèle dans le foyer. Même si ton mari est infidèle, tu restes fidèle et tu divorces. Quand tu divorces, tu dis à Dieu que Seigneur, moi j'étais allé en mariage. Le gars a bafoué notre engagement. Voilà, maintenant je me retrouve dehors. Trouve un homme pour moi. Oui, quand tu es réglo avec Dieu, maman, il n'échoue pas, il ne ment pas. Il est réglo avec toi. Mais quand dans la maison, l'infidélité commence, tu commences le bras de fer. Oh, il croit que quoi? C'est moi, on va voir. Tu commences aussi à décrocher les coups de fil. À minuit, tu commences aussi à parler avec les gars. Tu commences aussi à voir. Ah, là, ce n'est plus bon. Parce que l'ennemi n'aime pas le mariage. Hein. S'il y a quelque chose que l'ennemi combat, c'est le mariage. Oui, peut-être Dieu veut passer par toi pour restaurer ton foyer. L'ennemi n'aime pas le mariage. Est-ce que le bras de fer, c'est la solution dans le foyer? Il y a certaines choses qu'on doit faire. Si tu veux prendre même une deuxième femme, il faut parler avec ta femme comme non. Quand tu le vois là, il ne serait pas célibataire. Il ne serait pas jamais. Parce que même moi, il n'est pas. Même moi, ce n'est même pas que on ne prie pas que ça arrive. Parce que même si ça arrive, je suis célibataire, je suis mariée. Et tu ne m'avais pas prévenu. Même si tu m'es prévenu. Mais on ne t'a comme. On était pauvres, on était ensemble, on est bien arrangé nos foyers, comment nos enfants vont venir vivre. Et après tu prends une deuxième femme, même si moi elle ne peut pas supporter pour rester que non, il y a tout. Donc il ne peut pas rester. C'est une question qu'elle posait. Je te comprends, ma reine, et je le disais tantôt aux hommes. Lorsque vous voulez prendre une deuxième femme, ça doit se faire dès la base. On n'impose pas la polygamie à une femme. Tu ne peux pas être que tu n'as rien. Tu souffres avec un gars, vous souffrez. Quand ça commence à donner à Mokolo maintenant, tu dis que oh, moi je suis un homme bantou. Moi je suis musulman. La richesse dit que, la religion dit que on doit être polygame. Je suis notable au village. Non, les choses ne se passent pas comme ça. Aucune femme n'aimerait travailler son argent et une autre vient seulement s'asseoir pour manger. Il faudra aussi qu'elle mouille le maillot pour avoir. C'est ça qui gêne les femmes, hein. Moi-même, je suis là comme ça, je ne partage pas moi. Je n'ai pas moi, j'ai trop souffert avec mon mari. On restait les journées, on ne mange pas. Je ne peux pas moi accepter, maman, un cadavre va seulement tomber. Ben oui, je ne peux pas moi accepter. Je ne peux pas moi accepter. Si c'est ça, hein, elle vient mouiller le maillot dès le départ. Dès le départ, elle vient mouiller le maillot. Mais pas qu'elle vient seulement, elle s'assoit, elle devient la femme de sortie. C'est elle qui est sur Facebook, c'est elle qui est partout. Le cadavre va tomber. Les collègues vont secouer à Bafia. Le trône de Dieu là-bas, ça va barder là-bas. Les prières vont chauffer. Tu as raison, maman, je te comprends. Nos maris ne nous comprennent pas. Quand ils commencent à avoir un compte bancaire un peu solide là, ils commencent à avoir les crédits bancaires. Ils se disent que oh, c'est en ce moment qu'ils se rappellent qu'il était couronné au village. Il était notable. Il est musulman. Son père avait 4 femmes. Lui-même, il a un futur polygame. Mais quand il n'y a rien à manger là, oh la reine mère, tu es ma mère. Si tu m'abandonnes, va prêter, va faire comme ça, va à la tontine, donne-moi le
capital. Mais dès qu'il commence à voir, il dit que oh, tu as oublié que je suis notable, tu as oublié qu'on m'a couronné, tu as oublié que je suis musulman, tu as oublié que mon père avait 5 femmes, je sors d'une chefferie, je suis comme ça. C'est mon père qui les a dit, je suis d'accord avec ta maman. On vous aime bien les hommes, mais voilà, on vous aime bien. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gère. On ne gère pas comme ça les choses. Aucune femme n'aimerait partager son plantain avec qui que ce soit. Surtout lorsqu'on a galéré, on a souffert, ça fait mal. Comprenez-nous. Voilà, comprenez-nous, ça fait mal. Je pense que le volume est bon pour aujourd'hui. On se prend jeudi. Demain, le marché est fermé. Jeudi, nous sommes ensemble. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook. Pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, je suis Madeleine Fetel, coach certifiée. Bon après-midi à vous. Éteins le micro. Éteins le micro. Pourquoi les femmes disent que si me trompe, je le trompe. Si sort, je sors. Pourquoi la femme me dit penser que si me construit une maison, je vais aussi le construire une maison. Parce que quand je vois les femmes ont l'habitude de dire que si me trompe, je le trompe. Si sort, je sors. Pourquoi quand il te donne l'argent, je ne lui donne pas aussi la C'est un autre débat, on aura l'occasion d'en parler. Je n'autorise pas la rivalité. Moi, je suis pour la soumission. Voilà, je n'autorise jamais à une femme de faire le bras de fer. Parce que c'est l'ennemi simplement qui essaye de détruire le couple. Quand l'ennemi veut déjà détruire le couple, il met beaucoup de force dans la bouche de la femme et dans le muscle. Oh, si tu sors, je sors. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Il y a plusieurs façons de régler les problèmes. Mais les hommes, allez-y doucement avec nous. C'est ça. Tu ne peux pas avoir une femme. Tu la laisses à la maison comme le pot de fer. Tous les jours, tu es dans les cinémas, vendredi, samedi, dimanche. Mais tu peux prendre ta femme pour sortir avec, non? Quand on va dans les restaurants, on voit les hommes là-bas là, avec les petites filles. Vos épouses sont où? Sortez avec vos épouses. Visitez la ville avec vos épouses. Pourquoi vous laissez vos épouses à la maison pour sortir avec les petites filles? Pourquoi vous ne donnez pas l'argent à la maison, mais vous donnez aux petites filles de dehors? Vous payez les maisons, les chambres, 50 000, 100 000. Pourtant, la femme est à la maison. Les enfants manquent de quoi manger. Il y a de quoi parfois elle se révèle. Elle dit que papa, comme tu sors là, moi aussi, je vais sortir. Mais elle ne sort pas. Hein. Les femmes sont trop dangereuses. Elle fait semblant de sortir. Elle part rester que chez la voisine. Ou elle part rester chez le boutiquier. Elle n'est pas nulle part. Elle n'a personne. Pour te montrer aussi que papa, je peux aussi sortir. Elle ne va nulle part. Aucune femme ne va abandonner ses enfants à la maison parce que le mari est sorti. Elle va aussi sortir. Aucune. C'est les plans. Très souvent, c'est les plans. Elle ne va nulle part. Quand mon mari m'énervait, il rentrait du travail, il trouvait que je suis là sur les talons 12 cm. Il me dit que tu étais où? Il dit que papa, j'étais dans un Jeep balade. Une Jeep balade. Et je mets l'alarme sur mon téléphone. Ça fait encore cling. Alors, oui, ma copine, tu es au carrefour là. Ok, j'arrive. Coucou, j'arrive. Je suis parti. Tu pars où? Je dis que non, on va aller se balader. Je ne vais nulle part. Je descends les escaliers, je reste chez ma voisine en bas. Je dis là-bas, je reste 4 heures de temps, je reviens encore à la maison. Il dit que j'étais comment là-bas là, je dis que j'étais comme ça. Et je sape jusqu'à, je sens comment son corps est gonflé comme ça là. Je dors, moi aussi ça nourrit mon orgueil, non? Je suis contente. Voilà. Est-ce que le volume est bon? À chaque fois, je dis qu'on va arrêter. Qui avait une dernière question là-bas derrière? Qui avait une dernière question? Il y a le monsieur là qui m'écoute beaucoup. I'm not hearing French. So my question is that I heard you saying that the Muslims are marrying 5 wives, but Muslims were limited to marry only 4 wives. That is our own polygamy. So you're supposed to be correct. Yes. Yeah, I want to correct you. It's only 4 wives. Yes. Okay. Sorry, I make a mistake. Now 4 wives. Voilà, 4 femmes. Ok, thank you. Il avait juste une rectification à faire, comme quoi les musulmans, ils ont droit d'épouser 4 femmes. Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est bon maintenant. Laissez-moi aussi souffler, non? Voilà. Je pense que c'est bon maintenant. Laissez-moi aussi souffler, non? Voilà. En réalisation, tu peux couper.